Et si la crise ukrainienne et la sécurité européenne n'étaient pendant qu'un écran de fumée? Derrière les discours officiels, des scandales ébranlent Kiev. Un responsable jugé, un autre dépêché à Washington, et la méfiance s'installe au sommet de l'État. Les pourparlers de paix piétinent. Chaque camp s'accuse de saboter les discussions, tandis que les appels à sanctionner les dirigeants ukrainiens se multiplient, révélant une crise de confiance sans précédent. Sur place, la pression s'accentue. L'aide financière et militaire à l'Ukraine devient un sujet explosif à Washington, divise la classe politique et alimente la lassitude de la société américaine. À la frontière russe, l'OTAN organise de grandes manœuvres à quelques dizaines de kilomètres du territoire russe. Chacun brandit la force alors que la diplomatie s'essouffle. Mais la crise déborde. En Russie, la question migratoire devient incendiaire. Débat sur la sécurité, crainte de nouvelles vagues et durcissement envers certains pays d'Asie centrale révèlent une société inquiète. Pendant ce temps, les États-Unis sont secoués par des fusillades répétées. Les fractures s'aggravent, ajoutant une incertitude supplémentaire à une scène mondiale déjà instable. Dans ce chaos, une certitude. Si nous sous-estimons les véritables enjeux, la désinformation et la division risquent de masquer les menaces réelles sur la stabilité du monde. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter aux premiers signes de rupture sur la scène internationale. Pourquoi Andriy Yermak, l'ex-chef du bureau présidentiel ukrainien, se retrouve-t-il visé par une enquête anticorruption, alors que Rustem Umerov, cité dans les mêmes dossiers, est accueilli à bras ouverts à Washington? Ce paradoxe révèle la tension profonde de la politique ukrainienne. Deux hommes, deux destins opposés, pour des faits identiques, dictés par les priorités étrangères. Yermak, désormais sous le feu des soupçons, voit ses proches perquisitionnés et subit une tempête médiatique sans précédent. Pendant ce temps, Umerov, impliqué dans les mêmes affaires, poursuit ses négociations parmi les élites américaines, loin de toute tourmente judiciaire à Kiev. Ce contraste soulève une question brûlante. Quelle est la véritable emprise des États-Unis sur la politique ukrainienne? Certains analystes évoquent depuis longtemps le soutien occidental dont bénéficie Umerov, justifiant ainsi sa protection et son ascension dans les hautes sphères diplomatiques. L'indépendance de la politique ukrainienne apparaît soudainement fragile. Jusqu'où Kiev peut-il résister aux pressions de ses alliés? À travers ces jeux d'influence, c'est la crédibilité même de l'État ukrainien qui vacille. Ignorer ces dynamiques, c'est accepter la manipulation de l'opinion publique et l'instabilité chronique du pays. Toute l'Europe retient son souffle, chaque décision pouvant bouleverser l'équilibre du continent. Mais au-delà de ces visages, une question plus inquiétante se profile. Le fragile processus de paix semble une nouvelle fois menacé. Tandis que la crise politique s'aggrave à Kiev, les conséquences de ces choix pourraient s'étendre bien au-delà des frontières ukrainiennes. Les grandes puissances, elles aussi, se préparent à réagir. Un plan de paix américain mutilé, des Européens hésitants, une Russie accusatrice. Qui empêche réellement la fin de la guerre? La diplomatie autour de l'Ukraine s'apparente à un terrain miné. Chaque proposition, chaque geste se heurte à la méfiance et au calcul stratégique. Au début, l'équipe de Donald Trump avait esquissé un plan en 28 points pour tenter de résoudre la crise. Mais sous pression de plusieurs capitales européennes, le texte a été ramené à 19 points. Principal reproche, un accord jugé bien trop favorable à Moscou, obligeant Kiev à des concessions jugées inacceptables. Les Européens, eux, ont rejeté 3 axes du plan américain. Premièrement, l'abandon de territoires ukrainiens à la Russie. Deuxièmement, la réduction des capacités militaires de Kiev. Troisièmement, le renoncement définitif à toute adhésion à l'OTAN. Pour l'Europe, ces exigences reviendraient à consacrer une quasi-capitulation ukrainienne, impossible à justifier auprès de leurs électeurs. Face à cette impasse, Moscou accuse l'Occident de saboter tout espoir de compromis. Le vice-ministre russe l'a martelé. Déjà en l'an 2022 à Istanbul, des discussions prometteuses auraient échoué, selon lui, à cause d'interventions venues de Londres et d'autres capitales occidentales. Pour le Kremlin, l'histoire se répète. Chaque tentative s'enlise sous la pression extérieure et le bruit médiatique. En parallèle, à l'Ouest, la gestion ukrainienne de la crise est de plus en plus critiquée. Aux États-Unis, Fofetchan, des proches de Donald Trump, exigent des comptes à Volodymyr Zelensky et réclament des audits stricts sur l'aide versée. Certains évoquent de même des sanctions en cas de mauvaise gestion ou de corruption avérée. Au Royaume-Uni également, la confiance vacille. Enquêtes et articles s'accumulent sur la corruption et l'opacité du pouvoir ukrainien, nourrissant le doute sur la capacité réelle du pays à sortir de l'ornière. La question de la responsabilité des dirigeants de Kiev s'impose dans le débat public.
Ce blocage diplomatique alimente de lourds dangers, le risque d'une guerre interminable, l'effondrement économique, l'exode de la population. Pire, l'incapacité à parvenir à un compromis pourrait ouvrir un fossé durable entre l'Occident et la Russie, pesant sur la sécurité du continent pour des décennies. Dans ce contexte incertain, chaque prise de position, chaque mouvement sur l'échiquier international pourrait précipiter le basculement. Mais d'autres crises couvant déjà, prêtes à s'enflammer. Que se passe-t-il si la diplomatie échoue et que chaque camp choisit l'affrontement ? L'Europe et le monde pourraient alors basculer dans une nouvelle spirale d'escalade militaire, de migration tendue et d'insécurité généralisée. Déjà, les manœuvres de l'Alliance atlantique se multiplient en Finlande et dans la région de la Baltique, à quelques kilomètres de la frontière russe. Pour Moscou, ces exercices sont vécus comme une provocation, une menace directe contre sa sécurité. Face à cette tension, les capitales européennes se divisent. Certains prônent la fermeté totale et veulent démontrer leur force, tandis que d'autres préfèrent de miser sur la désescalade, redoutant qu'un pas de plus vers l'affrontement ne mène à la catastrophe. En Russie, une nouvelle crise couve, la question migratoire. Sous la pression de l'opinion, le pays durcit sa politique, notamment envers les travailleurs venus d'Asie centrale. Les négociations avec l'Afghanistan s'intensifient, ajoutant à la confusion. Ce choix est risqué pour Moscou. Sans main-d'œuvre immigrée, la Russie s'expose à une crise du marché du travail. Mais la peur de l'insécurité et du terrorisme nourrit la tentation du repli. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'angoisse grandit. Les fusillades de masse se répètent, renforçant la peur et l'instabilité au sein de la société américaine. En privilégiant la confrontation, l'Europe et la Russie risquent de s'enfoncer dans l'instabilité et la perte de contrôle social. Chaque décision radicale prépare le terrain à la suivante, laissant la diplomatie en retrait et fragilisant nos sociétés. Mais la tension ne se limite pas aux sphères politiques. Elle s'immisce dans le quotidien de millions de personnes. Comment les citoyens réagissent-ils à cette insécurité grandissante ? Que pouvons-nous faire à notre niveau pour éviter que ces crises nous échappent totalement ? Le découragement guette face à la succession de chocs en Ukraine, en Russie, en Europe et à l'escalade d'une insécurité qui ignore les frontières. Pourtant, rester spectateur, c'est accepter que les choix se fassent loin de nous, hors de tout contrôle. La première étape, c'est de refuser les discours simplistes et les vérités toutes faites. S'informer exige de croiser les sources, d'écouter les voix discordantes, même celles qui nous dérangent. La propagande ne connaît pas de camp unique. Elle s'infiltre partout et il nous revient de la démasquer. Ensuite, il faut exiger des comptes à ceux qui décident en notre nom. L'aide extérieure, militaire ou financière, ne doit pas être un blanc-seing. Chaque euro, chaque promesse engage notre avenir collectif. Il était normal de demander des comptes. Où va cet argent? Avec quelle garantie? Sous quel contrôle? Sortons aussi de la résignation. Ouvrir le débat sur la paix, la sécurité européenne, la place de notre pays dans ce désordre mondial, c'est revendiquer notre droit à la parole. Les choix faits dans l'ombre pèsent sur notre quotidien. Hausse des prix, peur, tension sociale. Le débat citoyen reste notre meilleure arme contre l'opacité. Comprendre l'interdépendance des crises est vital. Ukraine, Russie, Europe, migration, sécurité, rien n'existe isolément. Un conflit là-bas déclenche des répercussions ici, dans nos villes, sur nos emplois, sur notre sécurité. Se voiler la face, c'est se priver d'agir. Enfin, multiplier les initiatives pour le dialogue et la médiation est essentiel. Cela passe par des associations, des campagnes d'information, des échanges citoyens, des appels à la transparence. Plus nous serons nombreux à exiger d'être entendus, plus il sera difficile d'ignorer la société civile. Car sans engagement citoyen, sans exigence de clarté, les décisions nous seront imposées et nous en paierons tous le prix. La démocratie ne se résume pas à glisser un bulletin tous les 5 ans. Elle réclame vigilance, curiosité et courage d'interroger les évidences. Mais alors, face à ces défis, comment peser réellement sur le cours des événements ? Quelle marge de manœuvre reste à la société civile lorsque tout semble se jouer loin d'elle ? Le monde vacille sous nos yeux. Sommes-nous condamnés à observer ou prêts à prendre part à ce tournant décisif ? Nous assistons à un enchaînement sans précédent. Une guerre aux portes de l'Europe, des tensions entre l'Occident et la Russie, une insécurité migratoire qui bouleverse le quotidien. Derrière ces crises, le dialogue international s'essouffle et les repères collectifs s'effritent. La stabilité de notre continent, la confiance envers les institutions, la sécurité de nos familles, rien n'est garanti. Rester passif, c'est accepter que d'autres dessinent notre avenir et laisser la peur, la défiance ou les extrémismes s'installer. Nous pouvons refuser cette impuissance.
S'informer, débattre, questionner nos dirigeants, s'engager, même à petite échelle, voilà comment défendre nos valeurs démocratiques. Car aucune crise n'est lointaine. Chaque décision prise à huis clos façonne notre vie, notre économie, la sécurité de nos rues. Nous sommes à la croisée des chemins. L'histoire ne se fait pas sans nous. Être acteur, c'est faire preuve de vigilance, d'esprit critique et d'exiger du courage politique face aux divisions. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque engagement compte. L'indifférence nourrit l'impuissance et prépare le terrain aux crises de demain. À nous de choisir quel rôle jouer dans ce monde en mutation.